J'ai pu m'inscrire, valider le profil, mais aucun service n'est jamais passé. Et j'ai eu cette chance d'avoir une toute première commande de 750 euros. Tu te retrouves à faire 600 000 chaque mois. Pratiquement. Voilà, aujourd'hui tu as généré plus de 10 millions sur la plateforme. Bien vrai, aujourd'hui moi je suis beaucoup plus no-code parce que c'est ce qui me va le mieux actuellement. Ah ouais, tu es en couple? Oui. Tu étais en couple depuis tout ce temps? Oui. Quand elle me dit de faire confiance, tu vas y arriver, ça me fait un coup de boost là. Carrément, Et ça, ouais, je vois. Ça m'était jamais arrivé d'avoir une fille qui me dit je crois en toi, je sais que tu vas y arriver. Oh, c'est dingue. Mais là, tu as parlé de précédentes relations. J'en ai eu des relations. J'en ai eu. J'ai même eu des relations où je suis resté, j'étais seul dedans. J'ai pas compris. Non, Comment ça, tu es seul dans la relation? C'est une relation. C'est une relation. Ah, Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je crois bien que ça doit être le 5e cette fois-ci. Vous connaissez déjà le concept. J'invite donc dans les studios de PodLab les personnes que j'ai eu à accompagner, à impacter d'une manière ou d'une autre, qui puissent venir parler de leur parcours, de tout ce qu'ils ont eu à traverser en termes d'expérience, pour qu'ensemble on puisse s'en inspirer et voilà, tirer des conseils et même des recommandations de tout ceci. Alors donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne avec un parcours aussi particulier qui va vraiment nous faire le plaisir de nous parler de ses expériences, de tout ce qu'il a eu à traverser dans le monde des business en ligne et nous en dire en fait quelques années plus tard son ressenti ou ses retours par rapport à tout ceci. Alors j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de PodLab aujourd'hui Enoch. Enoch, comment vas-tu? Bonjour Wilson, j'espère que tu vas super bien aussi. Je vais très bien et moi toi? ça va. Ça va très bien. Et déjà, je te remercie d'avoir accepté d'aménager ton temps pour qu'ensemble, on puisse trouver un emploi du temps pour pouvoir tenir cette séance. Alors, si tu devrais te présenter très rapidement pour nous dire qui est Enoch il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je dirais tout simplement qu'il y a quelques années en arrière, j'étais précisément en 2020, voilà. J'étais un jeune qui venait d'avoir son licence, développeur junior, je dirais, parce que j'ai eu un parcours super théorique à l'école. J'ai essayé de me démerder un peu de mon côté aussi pour avoir un peu de bagage dans le domaine en fait. Donc j'ai fait les systèmes informatiques et logiciels et aujourd'hui, voilà, beaucoup de choses ont changé. Ok, tu as fait les systèmes informatiques et logiciels. À la base, c'était ce qui te passionnait vraiment? C'était ton rêve, ce domaine? Je dirais que non, c'était pas réellement ça parce que même je ne connaissais pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus intéressé par la télécommunication. D'accord. J'étais plus intéressé par ça. Donc, j'ai demandé à mon père de faire des investigations sur les écoles et tout. Donc, on a fait des recherches sur des écoles où on en a trouvé un à Porto Novo qui était quand même, je dirais, voilà, hyper cher. Ok, Et là, voilà, on a dû chercher dans d'autres écoles privées de la place et tout. Et c'est là que je tombe en fait sur une université dont je vais taire le nom. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a quand même reçu. C'était dans le temps, celui qui s'occupait quand même de gérer les étudiants et tout. Je ne me rappelle plus vraiment de son poste en griffe. Donc, il m'a aidé à comprendre un peu ce qui se fait là et tout. Et après tout, ça se retrouvait un peu plus dans les budgets financiers de mes parents, étant donné que c'est la technologie. J'ai tout de suite adhéré. Et il faut dire que, bon, bien avant ça, je ne connaissais rien de la technologie. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire avec un ordinateur. Je n'avais pas d'ordinateur ni rien. Donc, c'est là que tout a commencé. Ok, parfait. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ce parcours, tu avais dit que c'était théorique. Oui, théorique. Je dirais que c'était très théorique. Ah oui? Quand on parle de système informatique, en quoi c'était théorique? Quel angle du parcours était théorique? Je ne dirais pas que c'était le système informatique et logiciel même comme filière qui était théorique, mais c'était plus ma formation voilà, qui était un peu trop théorique à mon goût. Ok, d'accord, je comprends très bien. Et c'est toi-même qui as désisté pour pouvoir débrancher et dire, ok, là maintenant, il faut que je laisse les études ou à un moment donné, tes parents aussi t'ont reproché cela. Comment ça s'est passé pour que voilà, tu débranches par la suite? Bon, je n'ai réellement pas laissé les études jusque-là, il faut dire. Je n'ai pas laissé les études. Ce qui s'est fait plutôt, c'est que j'ai fait 1 an, 2 ans. C'est-à-dire en deuxième année d'université, j'ai remarqué que mes parents payaient et on dépensait de l'argent. J'allais à l'école, j'étais un élève modèle.
j'allais au cours comme tout le monde, pas de retard et tout le reste. Mais la problématique est que moi-même, au fond, je savais que je n'avais pas réellement de compétences en fait. Donc, il me fallait réellement avoir une compétence. Parce qu'en même temps, je sais que si je finis ma licence, je ne pourrai plus continuer à déranger mon père parce que je sais que lui-même, il en a déjà quand même assez fait. Et après ça, je ne pourrais pas continuer à être un poids pour lui, en fait. Donc, je savais coûte que je devais, en fait, me prendre en main d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est là que ça a basculé. Et puis, je l'ai un peu pressé, en fait, pour commencer à me prendre des forfaits illimités. J'ai commencé à aller sur Open Classroom, sur YouTube, ainsi de suite, pour apprendre les langages de base, le HTML, le CSS, le JavaScript. Donc, je suis vraiment allé à fond dans ces langages-là, dans les vacances, à la maison, ou bien même quand on allait encore au cours et tout. D'accord, d'accord. Je voulais te demander à la base comment tu as découvert tout ceci, Open Classroom, YouTube. Mais après ton parcours, on dit déjà plus sur comment tu aurais pu découvrir en fait de telles plateformes. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir à tout prix, en voulant te chercher autrement, apprendre d'abord ces compétences? Parce que il y a plusieurs manières de se chercher. D'où est parti le déclic de dire, OK, il faut que j'apprenne d'abord les langages dans mon processus de gagner de l'argent, de me chercher en question? D'accord. Alors là, il faut déjà dire que mon parcours scolaire en était de trop parce que c'est grâce à ça en fait que j'ai pu remarquer, en tout cas j'ai pu savoir que oui, il me faut réellement partir de là, faire du HTML, du CSS et tout, savoir comment créer un site web et tout, savoir comment en fait le système de sécurité des sites doit être conçu. Tout ça, il faut dire que c'est de la théorie en fait de l'école que j'ai pu apprendre ça. Donc je savais, l'école en réalité m'a permis de savoir quel chemin prendre en réalité. Donc il suffisait que moi je prenne réellement le chemin qu'il faut et que je me prenne en main, que j'apprenne. Ok, C'était ça. ok, d'accord, d'accord. Et quand tu parles de tout ceci, JavaScript, CSS, site web, ça appartient à quel corps de compétences en réalité? Bon, je dirais que ça appartient à tous les corps de compétences tant que c'est le développement en fait. Ok, donc le Donc développement web en question. pas que développement web. Quelqu'un par exemple qui fait du développement mobile doit maîtriser quand même ces langages de base normalement. Ouais, oui, je n'en disconviens pas, mais là, le tout se rapproche quand même au développement web en question. Oui, parce que même là, actuellement, moi, je suis purement développeur web, en fait. Ok, parfait. Et si tu devrais définir cela, le développement web en question, à une maman au marché, par exemple, qui n'a aucune idée de ce que toi tu fais, que tu veux lui expliquer quand même pour qu'elle puisse comprendre, ne serait-ce qu'un peu. Je pense que c'est la chose que j'ai toujours le plus eu de mal à expliquer. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, mes parents, mes proches, il y en a vraiment la grande quantité qui ne savent pas réellement ce que je fais. Ok, J'ai toujours eu du mal à m'expliquer, mais je vais essayer de le dire là. ouais, Je dirais dis-moi. tout simplement en fait que c'est cette compétence qui me permet en fait de rendre visible ce qui est invisible. Quand je dis rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire quoi? Prenons le cas de PodLabs aujourd'hui. PodLabs existe. Avant que moi je ne vienne ici aujourd'hui, bon, il m'a fallu me perdre un tout petit peu par exemple. Maintenant, si ce n'est pas que j'ai vu Wilson faire des podcasts à PodLabs, si ce n'est pas que j'ai vu M. Benny Tossou faire des podcasts à PodLabs et que je les suis sur les réseaux sociaux, je n'allais pas savoir que voilà, le PodLab existait en réalité. OK? Alors, un site web, en fait, c'est cette vitrine-là qui va permettre de montrer, en fait, par exemple, PodLabs à tout le monde, en fait, un peu partout dans le monde. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, ton domaine d'activité permet de digitaliser ou bien de rendre visible sur Internet Voilà. des business physiques ou pas, tout simplement. Exactement. Parfait, parfait. Et là, jusque-là, tu nous as parlé de tes compétences, comment tu t'es lancé dans l'acquisition de ces compétences. Mais à quel moment tu démarres réellement le business en question, que ce soit physique ou en ligne? Déjà, quel a été ton premier business et le parcours, comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, en fait, tu en arrives là? Quel a été le process? Ok, d'accord. Merci pour la question. Ouais, dis-moi tout. Alors, après avoir fini ma licence en 2020, donc j'ai eu cette chance incroyable en fait que tous les jeunes n'ont réellement pas de trouver en fait une entreprise qui m'a pris, ok, Ok. où j'ai commencé à faire un stage professionnel. Ok. Donc c'est là en réalité que j'ai fait mon stage académique et à la fin en fait, voilà, le boss il a vu que je me défendais quand même et tout, donc il a voulu que je continue avec en fait.
Donc, D'accord. c'est là que j'ai commencé voilà, à exercer dans le monde professionnel en réalité. Maintenant, j'ai passé un bon moment là et tout. J'ai acquis en fait beaucoup de compétences. C'est là que j'ai compris un peu voilà, comment fonctionne une entreprise. J'ai compris réellement que voilà, pour un entrepreneur, il lui faut créer des solutions pour pouvoir s'en sortir et tout. Parce que même déjà, le fait de vendre des services et tout, c'est super bien et tout. Mais avec voilà, le temps que j'ai passé en entreprise et tout, je sais au fond de moi jusqu'à aujourd'hui que oui, voilà, ce qui va vraiment me permettre d'atteindre le niveau que je veux, ce sera spécifiquement de créer des solutions. Donc, D'accord. du coup, voilà, j'ai passé un bon moment en entreprise et tout, et en tout cas, j'ai suivi et je vois un peu comment ça se passe, ce qui fait que j'ai une bonne idée de comment, en fait, il faut tourner une entreprise. Mais après, bon, voilà, étant encore en entreprise, en fait, ce que j'ai fait, c'était de lancer une solution. C'était de lancer une solution dont l'objectif était réellement de mettre en contact des personnes. Donc, la solution s'appelait e-contact dans le temps. Et l'objectif, c'était que voilà, les utilisateurs aillent s'inscrire sur cette plateforme pour pouvoir s'enregistrer en fait le numéro WhatsApp. D'accord. Et je me rappelle très bien le jour où j'ai lancé la plateforme. Bon, je ne l'ai même réellement pas lancé à un moment ou un autre parce qu'il m'a fallu envoyer le lien à un ami pour lui dire, bon voilà, vois-moi ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et banalement, lui le partage à un ami et ainsi de suite. Je pense que dans la nuit, là, j'ai eu plus de 1000 inscriptions sur la plateforme. Ouais. Et là, c'était la cata. Parce que la plateforme n'était même pas terminée. C'était encore en phase de test et tout. Donc, j'ai dû me forcer pour mettre ça en place comme il faut et tout. Mais ce qui a réellement fait que j'ai finalement abandonné ce projet, c'était l'utilisation qu'en faisaient les utilisateurs. Et j'ai vu que, bon, voilà, c'est un truc qui était bien, que les gens appréciaient, mais qui pouvait me créer des problèmes, voilà, sur le plan juridique, etc. Donc après, j'ai laissé. Ils en faisaient quel usage? Ben, un peu de tout. Prendre les Ok. contacts, par exemple, contacter les gens à n'importe quelle heure pour leur dire que, voilà, ils ont pris leur numéro sur Oui, telle contact. plateforme. Ok. Et voilà, il y en a même ceux qui faisaient réellement de l'arnaque et tout, ils utilisaient ça. Et quand j'ai commencé à constater, en fait, j'ai dit non, je ne peux pas, en fait, euh, comment dire, je ne peux pas participer à D'accord. ce que, voilà, on puisse arnaquer des gens ou bien, voilà. C'était bien, le fond, au début, mais Tout à fait. Mais après, si je laissais ça, c'est que ça n'allait pas réellement être un réel plus pour la communauté. Donc, j'ai dû me séparer du sauter le projet. serveur. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, là, tu as parlé de ton parcours en entreprise principalement. Oui. Ensuite, tu as lancé ta première solution qui a bien fonctionné, mais pour des raisons de politique, d'éthique, Et tout, oui. tu as dû sauter le serveur. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, voilà, j'ai continué en entreprise, voilà, D'accord. comme il faut et tout. Ben, à un moment, bon, il faut dire que, étant fils aîné de ma famille, les responsabilités que j'avais, je me suis vu dépasser parce que je perçois comme salaire et voilà mes besoins en fait. Donc, je ne pouvais réellement plus, à la base de mon salaire, de ce que je gagnais, je ne pouvais vraiment plus tenir. Et il faut noter que c'était pas du tout un mauvais salaire, c'était, voilà, comme salaire, c'était l'un des meilleurs. En tout cas, c'était un niveau vraiment truc là. C'était le niveau des fonctionnaires en fait. Ok. Je gagnais quand même, bon, si on va dire au Bénin, à ce qui se passe, à ce qu'on peut gagner en tant que fonctionnaire et Fonctionnaire. autres et tout. Bon, voilà, c'était quand même assez correct en fait. Ok. Pour ton niveau, c'était vraiment. Ouais, voilà, c'était assez correct. D'accord, d'accord. Et là, parce que là, quand tu as démarré ton parcours en entreprise, tu as vraiment soulevé les points qui étaient vraiment positifs, qui t'ont aidé dans ton parcours d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce à cela que tu avais eu l'idée de développer, par exemple, ta solution et ensuite la faire disparaître. Mais est-ce que à un moment donné, mis à part le fait que les responsabilités devenaient très élevées, est-ce qu'il y avait eu d'autres contraintes, peut-être en entreprise, qui t'ont peut-être poussé à dire, OK, là, il faut que je me refasse autrement? Bon, oui, il faut le dire, il y avait d'autres petits soucis en fait en réalité qui faisaient que je ne pouvais réellement plus continuer. Pour bien m'expliquer, pour que ce soit vraiment clair,
Ce n'est pas que pour raison financière, en fait, j'ai quitté. C'est aussi parce que, bon, à un moment, je ne me sentais plus vraiment à l'aise dans ce que je faisais, en fait. D'accord. Ça ne m'allait plus réellement de continuer à travailler et tout. Parce que, bizarrement, il faut dire un truc, je suis ce genre de personne qui a su, dès le bas âge, en fait, me dire certaines choses. Par exemple, après mon baccalauréat, je ne veux plus, en fait, rester voilà, là où j'ai toujours vécu, chez les parents et tout. Je n'en ai plus envie. À mes 25 ans, je veux être maître de moi-même, je veux gérer mon propre business et être mon propre patron, ce genre de trucs. C'est des trucs que je me disais en fait. Mais banalement, les circonstances de la vie ont quand même fait que, bon voilà, du fait qu'à un moment, je ne me sentais plus réellement en phase avec ce que je faisais, c'est-à-dire le fait de travailler en entreprise, ça a fait que, bon voilà, juste après mes 25 ans, euh, j'ai décidé de partir. Au lendemain de tes 25 ans, comment est-ce que tu te relances? Toujours dans les activités. Alors, au lendemain de mes 25 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon anniversaire qui venait dans 2 mois. D'accord. Et j'étais en train de scroller Facebook et tout. Et je tombe sur le post de Hesnik. Je ne le connaissais pas. Donc, j'ai vu qu'il a fait un post, il a partagé une capture d'écran. Bien avant, en fait, de commencer à le suivre, il faut que je rembobine un peu. D'accord. Et j'avais un de mes contacts de e-contact là, justement et tout, qui s'appelle Zidane Kora. Tu dois le connaître très Tout à bien. fait. Très grand développeur béninois. Voilà. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, au retour de l'église, en réalité, j'étais là, la personne m'écrit, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai vu e-contact, j'ai dit, ah, c'est un des utilisateurs de ma plateforme. Je lui ai répondu, on a commencé à discuter. Il me dit, voilà, qu'il me suit sur mon statut et tout, et qu'il voit que je suis développeur. Et que là, lui, il a un client qui a besoin d'un truc sur mesure, en fait. Et donc, il a besoin de moi pour qu'on puisse voir dans quelle mesure aider ce client-là. Donc, il faut dire qu'en ce moment, je ne connaissais pas encore ComeUp. Je ne connaissais pas ComeUp, mais je connaissais 5 euros que j'ai connu en 2021, au niveau duquel j'ai voulu m'inscrire, mais ce n'était pas possible. Bon, j'ai pu m'inscrire, valider le profil, mais aucun service n'est jamais passé. Ok, Donc, j'ai d'accord. abandonné en fait. Donc, il m'a envoyé le lien, ComeUp. J'ai dit, c'est quoi ComeUp? Il a dit, est-ce que c'est là que lui travaille, il a ses commandes, bon voilà, c'est un bon truc et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc finalement, on a discuté avec le client en question et tout, mais voilà, on n'a quand même pas pu travailler avec lui. Et du fait que déjà, voilà, depuis un moment, moi, je voulais déjà décrocher, je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien faire pour m'en sortir et tout. C'est ce que je me demandais aussi. Parce qu'il ne faut pas décrocher comme ça, hein, surtout Exactement. Donc, du coup, je lui ai payé. demandé ben, comment ça fonctionne exactement, qu'est-ce qui me rassure que oui, voilà, euh, je peux me faire sur ComeUp et tout. Donc, il m'a dit, ben voilà, que voilà, c'est comme si, comme ça fonctionne. Il m'a envoyé le lien et tout. J'ai checké, j'ai vu un peu et tout. Et c'est là, en fait, qu'il m'a demandé si je connaissais Wilson, Resnick et tout. J'ai dit non, pas vraiment. Donc, je pense que c'était après notre discussion là. Je n'ai même pas encore fait la recherche de qui est Wilson ou de Resnick. Où je vais sur Facebook et Facebook me montre Resnick. Ouais, carrément. Tu vois. Et puis voilà, On est traqué. je fais le truc là. Je dis, ah ok, d'accord, donc c'est Resnick ça. J'ai commencé à suivre Resnick. J'ai passé pratiquement toute une nuit sur le profil de Resnick. J'ai vu que, ouais, le gars, il se faisait de l'argent. J'ai dit, waouh. J'ai fait le point, j'ai dit, si en tant que graphiste, bon, ce n'est pas pour minimiser le fait d'être graphiste et tout, mais je me suis dit, moi je suis développeur, je passe mon temps à coder, à avoir les mal de tête tout le temps et tout, mais un graphiste quelque part qui ne va pas voilà, dans une entreprise et tout, il arrive à se faire de l'argent depuis chez lui. Pourquoi pas moi? Et je me suis juré en fait cette nuit-là de pouvoir faire autant que Resnick, ou bien pourquoi pas plus que Resnick. Voilà. Et j'ai commencé en fait réellement à checker et à suivre Resnick, Wilson et tout. Et je vous assure, à chaque fois que je vois des captures, 1000 euros de commande, 500 euros de commande, 200 euros, je vais sur Google, je calcule, je dis, ben, c'est dingue. Je peux avoir seulement une commande de 500 euros par mois. C'est que ma vie, elle est belle en fait. N'est-ce pas? Parce que je ne gagnais pas 500 euros au boulot. Donc 500 euros, c'est de quoi me permettre de me gérer tranquille dans mon coin, de me la couler douce en fait. Tout à fait.
Donc, c'est là que je me suis lancé, en fait, dans la chasse à ComeUp et j'ai réellement commencé à travailler sur ComeUp. Et Zidane m'a donné beaucoup de conseils au début et tout. J'allais sur les contenus gratuits de Resnick a fait des contenus gratuits dans le temps. J'allais aussi sur vos profils un peu partout où je pouvais avoir des informations sur ComeUp. J'allais pour checker. Et il faut dire, ce qui m'a vraiment le plus aidé aussi, c'est la transparence de ComeUp en fait à expliquer comment fonctionne leur algo, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour avoir telle note, et si voilà, avec telle note, comment est-ce que le positionnement il est fait et tout. Bon voilà, je me suis basé sur tout ça pour vraiment lancer un profil. Donc la première fois que j'ai lancé mon profil, c'était en février en fait 2023 que je l'ai fait et j'ai passé les 2 mois à sec. Je n'ai rien eu en fait. Et je me suis relancé encore en mars 2023. Et là, il faut dire que après un mois, ça a commencé à prendre. Et j'ai eu cette chance d'avoir une toute première commande de 750 €. Ta première commande, Oui. 750 €. Quelle était ta réaction? Non, ben, j'avais envie de dire à tout le monde, allez vous faire foutre. Carrément. Carrément, Je t'assure carrément, tout. carrément. Ah Je ouais. t'assure tout. J'avais réellement Ah envie de ouais. dire un peu à tout le monde, allez vous faire foutre en fait. Ah ouais, Non. ça. J'étais super, 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 super content. C'était le kiff en fait. Ok. Et ensuite, tu rejoins le programme, je crois, d'accompagnement. Déjà, quel a été le déclic pour toi pour rejoindre en fait le programme en question Alors, de la ComeUp Academy? ok. Ce qui a été le déclic, c'était ce besoin de gagner vraiment beaucoup plus. Parce que je suis arrivé à me faire 1 000 € en espace de 3 semaines de travail sur ComeUp. Mais quand je voyais toujours les résultats des autres, je me disais que non, j'avais encore rien fait en fait. Il faut réellement que je puisse faire autant que les autres, gagner beaucoup plus. Donc, c'était juste ma soif à gagner beaucoup plus qui a fait que j'ai voulu rejoindre. Et la seconde raison, c'est que j'ai écrit des messages, j'ai écrit le même message, j'ai changé le nom, j'ai envoyé ça à Esnick, Wilson et Osé Morel, à Ok. tous les trois, espérant que quelqu'un me réponde pour que je puisse poser des questions parce que j'avais des préoccupations. Mais banalement, j'ai réellement pas eu de suite. D'accord. Et là, je me suis dit, du coup, ça veut dire que si je rejoins en fait l'académie, ils vont quand même me voir et je pourrais accéder à ces personnes. C'était ça en fait qui m'a même le plus motivé. Je voulais gagner de l'argent. Ok. Je voulais accéder à ces personnes qui gagnaient déjà de l'argent. Mais pour vraiment réussir, il me fallait accéder à ces personnes, dont toi et les autres. Donc du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de rejoindre en fait. D'accord, parfait, parfait. Là, je comprends. Et quand tu rejoins, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le processus de la formation? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est la logique avec laquelle chaque sujet a été abordé en fait. Ok. Parce que là, on est parti du bas pour monter vers le haut. C'est-à-dire quoi? On me dit de quoi j'ai besoin pour réussir. On me dit quelles sont les étapes que je dois franchir et que je dois réellement franchir avant de réussir dans ce que je fais en fait. Et en même temps, on me montre quoi faire, comment le faire. Bon, je ne pouvais pas rêver de mieux en fait. En Parfait. fait, avoir accès à 5% du contenu qu'il y a au niveau de la Come-Up Academy, en fait, c'était le Saint Graal pour moi. Parce que banalement, j'ai Ouais. remarqué que il y a des personnes qui étaient dedans depuis et tout, mais qui disaient qu'ils n'ont pas de résultats. Et après, moi, je dis juste, c'est de votre faute. C'est vous-même qui avez fait que vous n'avez pas de résultats. Moi, je n'avais pas rejoint. J'ai pu me faire 1 000 €. Si je rejoins, je ferai plus en fait. D'accord. Et en parlant de ça, comment évoluent tes résultats une fois que tu rejoins le programme réellement? Alors, après avoir fait 1 000 € et quelques sur la plateforme, Tu as rejoint et le programme après 1 000 € déjà oui, générés. oui. Parfait. Donc, quand j'ai rejoint en fait le programme en 2023, c'est-à-dire le 28 juillet en fait 2023, à la fin de l'année, j'ai pu totaliser plus de 4 700 € sur la plateforme et environ 2 000 € hors de la plateforme.
Un peu plus de 4 millions quand même de manière générale. Exactement. Donc, si je peux faire voilà, des calculs basés sur le temps, je dirais que sur 6 mois de travail jusqu'en juillet, par exemple, je suis arrivé à faire que 1 000 euros. D'accord. OK? Oui. Mais voilà, quand je me suis lancé, après, quand j'ai commencé avec le contenu de la Comep Academy, j'ai pu atteindre en fait, voilà, je dirais là, plus de 6 000, hein, un truc comme 6 ça. 000 euros. Oui, En voilà, combien au de total. temps? Mais sur les 6 mois restants pour finir l'année, Ah bon, oui. parce que c'était le 28 juillet, bon, pas 6 mois, je dirais 5 mois. Voilà, Donc en gros, tu prenais 6 mois pour faire 600 000. Et une fois que tu rejoins le programme, tu te retrouves à faire 600 000 chaque mois. pratiquement. Ah oui. Et aujourd'hui, il faut noter que tu as généré plus de 10 millions de francs CFA sur la plateforme, de manière générale. D'ailleurs, je vous laisse découvrir ces résultats et ensuite on se retrouve pour continuer. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Je fais cette vidéo pour vous présenter mon tableau de bord ComeUp. Et il faut dire que j'ai commencé réellement à travailler sur ComeUp depuis février 2023 et j'ai fait 2 mois sans avant de me relancer en mars 2023 justement. Et donc j'ai rejoint la ComeUp Academy de Wilson le 28 juillet 2023. OK? Et voilà. Déjà pour les premiers mois de mars à en juillet 2023, je suis déjà quand même arrivé à faire 1 000 euros sur la plateforme et j'avais envie de plus. Et voilà. J'avais aussi spécifiquement besoin de rejoindre en fait un réseau où je peux trouver d'autres prestataires comme moi, avoir des astuces de ceux-là, en tout cas pouvoir accéder à ces personnes qui sont quand même déjà devant moi, ok? Et spécifiquement accéder à Wilson, José Morel et Resnick qui voilà, m'ont beaucoup inspiré pour mes débuts et tout. Et donc, j'ai rejoint l'académie et jusqu'à la fin de 2023, je suis arrivé à faire 4 700 euros sur ComeUp et environ 2 000 euros sur hors de la plateforme en réalité. Parce que bon, jusque-là, je ne travaille pas sur autre plateforme de prestation que voilà, sur ComeUp en fait. Donc voilà. Et clairement, avoir rejoint l'académie m'a permis de me faire de nouvelles connaissances qui m'ont même recommandé pour des projets ensuite. J'ai pu avoir en fait des astuces, euh, la motivation qu'il faut. J'ai pu aussi en griffe espionner parce que c'est ce qu'on faisait aussi, voir les résultats des autres, s'en inspirer. Et voilà, pour se dire, en tout cas moi personnellement c'est comme ça, quand je vois quelqu'un avancer, je me dis, si lui le fait, mais pourquoi pas moi? Comment il l'a fait? C'est ça qui m'importe le plus la plupart du temps. Donc tout ça, ça m'a aidé réellement à m'asseoir un peu et voilà, à mieux évoluer sur la plateforme. Donc du coup, comme je le disais, en fait, la Comep Academy m'a permis en réalité de faire voilà 3000 voilà, plus de 3 000 euros voilà, sur Comep précisément et aussi quelques autres centaines d'euros de plus hors de la plateforme en 2023. Et donc en 2024, voilà, j'ai un peu scalé spécifiquement au niveau de mes tarifs, de mes offres et tout, voilà, en accord avec ce qu'on reçoit de l'académie, les conseils que voilà, qu'on donnait Wilson, José Morel et qu'on sort sur au niveau de l'académie. Donc j'ai essayé de refaire en 2024 une mise à jour de, de, de mon profil. Et c'est même là que j'ai carrément viré mon profil vers un profil agence. Et je me positionne voilà, comme profil agence depuis 2024 justement. Donc ça m'a permis en fait de renforcer la confiance des clients et tout. Et voilà. Donc en 2024, j'ai fait voilà, plus de 11 000 euros sur ComeUp
dont environ 6 000 euros hors de la plateforme. Donc, ce qui m'a permis, je dirais là, de doubler en fait mes revenus de 2023 voilà, en 2024. Et là, donc, comme vous pouvez le voir tout simplement, c'est mon tableau de bord qui est là, actualisé. Et j'ai actuellement 0 commande en cours, 73 avis positifs et tout. Donc, le fait de n'avoir pas de commande en cours, ça fait partie de mes stratégies. Parce que même actuellement, j'ai pas mal de commandes qui sont là en attente et tout. Voilà. Et c'est à moi de décider quand, en tout cas quand c'est pas un tout nouveau client en fait qui vient vers moi, c'est à moi de décider quand est-ce que je prends la commande sur comme quand est-ce que je ne le prends pas. Donc c'est justement pour cette raison que le tableau de bord il est aussi pauvre actuellement. Et voilà, donc là je vais dans portefeuille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, 19 euros de solde, 0 commande en cours, rien de plus intéressant. Commande spécifiquement, donc quand je fais terminer, voilà ce que j'arrive à faire sur comme la plupart du temps, 200 euros, 500 euros, j'ai même mis des commandes à 800 euros d'un coup, 300 euros, 500 euros. Donc voilà, il y a tout type de tarifs. Vous allez même remarquer des commandes à 4 ou bien 5 euros qui sont dedans et tout. Donc voilà un peu comment j'ai évolué sur Comeup et voilà à quel stade j'en suis actuellement. Donc 2025 aussi c'est une nouvelle année. Du coup voilà, je refais les mises à jour sur mon profil en même temps. Voilà. Et avec un nouveau design et tout, histoire de réadapter les stratégies et de faire plus que ce que je suis arrivé déjà à faire voilà, jusque-là. Merci à tous. Voilà, aujourd'hui, tu as généré plus de 10 millions sur la plateforme. Donc, il faut noter qu'à un moment donné, tu as commencé par remarquer une hausse au niveau des commandes, une hausse au niveau des prospects qui te contactent pour avoir des collaborations, etc. Oui. Comment tu gères, tu arrives à gérer tout cela dans le temps? Faut dire que, bon, voilà, au début et même jusqu'à maintenant, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes auxquelles seul je ne peux pas, en fait, à répondre. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être le plus sélect possible et je prends que les projets qui sont quand même les plus chers, les mieux payés, en fait, et qui me seront quand même en même temps le plus simple, le plus accessible, en fait, pour la gestion du temps. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as eu une anecdote particulière avec un client avec qui tu as travaillé sur la plateforme en question? Anecdote, genre positive ou bien, voilà, négative. Positif, je crois que ça va pas faire. Négatif, ça nous intéresse plus. Négatif, j'en ai eu, hein. Ah oui. J'ai eu pas mal de trucs et tout. Ok, Et la dernière, la toute dernière, c'est même ce qui est plus fou. n'est-ce pas? Carrément. C'était juste en décembre maintenant. J'étais là, un gars me contacte pour dire qu'il a un projet à migrer. C'est juste pour faire migration. une migration de site web. Alors Bien. moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je suis en mesure de le faire. Il m'a dit que son projet, c'est sous Symfony. Et heureusement pour moi, voilà, en entreprise et tout, en tout cas, je dirais, entre griffes, expert Symfony spécifiquement. Donc, quand on parle de code, c'est plus Symfony, moi, je fais. Donc, il a dit, ben, quand il a dit, j'ai dit, c'est ma nourriture, en fait. Ok. Donc, D'accord. voilà, faire une migration sous Symfony, c'est rien. J'ai pris le projet, je lui ai demandé, bon, voilà, de passer la commande pour juste 25 euros parce que mon tarif horaire actuellement, je l'ai mis à 25 euros. Donc, pour moi, c'est que j'ai fini ce truc en 15 minutes, 30 minutes. Et si c'est trop, c'est que c'est 1 heure de temps. Il a dit qu'il va passer la commande. J'ai dit d'accord. Mais il n'a pas passé. Il me demande de commencer à travailler et ensuite, il va passer la commande. Il m'envoie les accès et tout. J'ai dit non. Je ne peux rien faire tant que la commande n'est pas passée. Alors que si c'était il y a 1 an en arrière, ben, j'allais travailler sans la commande. Hein. Bah, 10 millions plus tard, il faut revoir les, il faut revoir les comptes. Donc, Les clauses, quand il a c'est dit ça, normal. bon, voilà, j'ai dit non, que je ne peux pas en fait. Et je l'ai laissé là et tout.
Mais après, il est venu, il a passé la commande. J'ai dit, OK, je peux maintenant commencer à faire son travail. Je vais dans le projet, je remarque que, bon, ce n'est pas un développeur en réalité, c'est quelqu'un qui essaie d'écrire du mijoter, code lui-même, en fait. Donc, Ok. ce sont ses projets. Il n'a pas envie forcément de dépenser de l'argent, donc il veut pouvoir les faire lui-même. Donc, quand j'ai pris le projet, j'ai vu qu'il y a pas mal d'erreurs, beaucoup de trucs qu'il ne fallait pas faire qui sont au niveau du projet et tout. Donc, ça faisait que lorsque j'ai mis le projet en ligne, c'était impossible de faire tourner le projet. Et le plus fou, en fait, c'est qu'il n'a pas pris un nom de domaine, en fait, sur l'hébergeur. Il voulait qu'on puisse accéder au projet grâce à l'adresse IP. Carrément. Moi, je ne suis pas expert configuration serveur. Bien sûr, je fais de la configuration de serveur, mais bon, voilà, ce n'est pas un truc que je fais tout le temps et tout. Je lui ai dit en même temps, non, ce n'est pas l'idéal et tout. Il me dit que, ouais, bon, lui, il a déjà fait la configuration locale qu'il faut sur le serveur. J'ai dit, d'accord. J'ai mis le projet, on essaie de lancer le projet, ça ne marche pas. On reste là, ça ne marche pas. J'ai discuté avec lui en ligne. On était en télétravail comme ça pendant 2 heures de temps pour résoudre ce problème, mais on n'a pas trouvé de solution. Moi, au fond, je savais que c'était spécifiquement à cause des erreurs qu'il a dans son code et du fait qu'il n'avait même pas un nom de domaine parce que on ne pouvait pas accéder en fait réellement au site. En fait, le répertoire du site était inaccessible. Ouais. Donc, j'ai essayé de lui expliquer ça. Mais gars, prends un domaine, c'est 10 €, on règle ce problème et tout. Il n'a pas voulu qu'on le fasse et tout. Donc, on est allé comme ça. Donc là, moi, j'ai passé 2 heures ou bien 3 heures même de temps avec lui à discuter en ligne. Après, j'ai dit non, que je suis fatigué et que même j'ai des trucs à faire. Du coup, il va falloir qu'on se laisse. Je vais regarder son projet posément et lui revenir. Donc là, j'ai pris le temps de checker le projet et tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à revoir au niveau du projet. Que de l'aider en fait à pouvoir mettre en place, en tout cas, le projet, à pouvoir mettre en ligne le projet. Et ensuite, il y a d'autres choses qu'on pouvait faire ensemble et tout. Carrément. Comme si c'est ça qui allait faire que, bon, voilà, j'allais me laisser aller. Mais bon, moi, j'avais pas trop envie parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, je suis plus no-code que voilà, code. Code, ok, Voilà. d'accord. Je suis plus no-code que code parce que ça me permet de gagner plus de temps et de gagner beaucoup plus d'argent que voilà, de me mettre là à coder en fait. Donc, Tout du à fait. coup, voilà, on est resté là et tout. Et je lui ai envoyé des indications sur, bon, voilà, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'il peut faire et tout. Et tous les deux, sur le serveur, on a essayé de faire pas mal de choses pour résoudre le problème et tout. Donc, je suis là, seulement il m'écrit pour dire, ah, que le site, ça s'affiche qu'il a fait un truc là, et puis voilà, là, maintenant, le site. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, c'est super. Je suis allé voir, le site, il s'affiche réellement. J'ai dit, c'est bien. Et là, je lui dis, bon, voilà, la suite, c'est quoi? Je valide ma commande. Il me dit, mais non, que je n'ai pas fait le travail. Et c'est lui-même qui a trouvé la solution à son truc. La commande, elle coûtait combien? 25 Excuse-moi. €. Ok. Donc, il a dit, voilà, que c'est lui qui a trouvé sa solution. Donc, du coup, il ne peut pas me payer comme ça. Que d'aller gérer le système d'emailing du projet. C'est un truc que je pouvais rapidement faire, mais quand il a réagi ainsi, je me suis dit, tu m'as fait perdre plus de 3 heures sur ton projet. Si ton projet était bien fait, en fait, c'est ce que je me suis dit au fond, en fait. Si c'était bien fait, je n'ai pas passé plus de 15 minutes pour mettre un truc en ligne. Et là, tu me dis, voilà, de venir faire système d'emailing pour 25 €. Alors que j'ai déjà passé plus de 3 heures. Et même ça a duré même plusieurs jours. Il m'écrivait, je devais lui répondre des trucs comme ça. J'ai trouvé ça insultant et embêtant. Et je lui ai dit, bon, voilà, que je ne veux même plus travailler avec lui. Et j'ai annulé la commande. Carrément. Bien vrai, j'aurais pu aller voilà, au niveau de ComUp et signaler pour dire, ouais, voilà, il y a telle chose. Et on allait me payer et tout. Mais le seul message que je voulais lui passer, c'est que ces 25 €, je m'en fous en fait. 10 millions plus tard. Exactement. Carrément. Ah ouais, et ça se comprend aisément. Parce que quand tu travailles en tant que freelance, il y a des contrats qu'il faut accepter. Il faut avoir de l'éthique, tu vois, pour pouvoir collaborer Exactement. avec les gens, savoir qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut rejeter. Et quand tu vois qu'à un moment donné, ça va au-delà de tout ce que tu t'es proscrit comme règle à toi-même politique, il faut juste s'en laver les mains. Je comprends parfaitement et je suis totalement d'accord avec toi. Ah ouais, là, c'est vraiment fou. Hein. C'est vraiment fou. Mais genre, Souvent, ouais, ces genres de trucs, ça arrive très, très, très souvent, tu souvent, vois. oui. Et c'est l'un des avantages de travailler sur des plateformes comme eux, parce que tu sais très bien que si tu partais en litige, tu
tu as peut-être des chances en fait de Exactement. récupérer tes 25 euros parce que il y a vraiment tout qui est là pour prouver que, mais attention, le travail a été effectué. C'est pourquoi il a passé la commande, a été réalisé. Donc, toi, tu vas prendre tes 25 euros. Or qu'ailleurs, c'est vraiment pas possible. Plein de gens qui travaillent pour des clients Ouais. en freelance. Et bah, le client il disparaît avec l'argent. Après, tu vas te plaindre où réellement, tu vois. C'est vrai, il y a des entités aujourd'hui avec la manière dont l'État béninois évolue. Mais ça sera toujours compliqué vu que généralement, dans le milieu, on travaille plus avec des entreprises à l'étranger qu'avec Oui, des entreprises au niveau local. Au niveau local. Donc, c'est vraiment compliqué de réclamer des sous et d'avoir des litiges raisonnables. Ça, exactement. ouais, je comprends très bien. Tu as parlé de clients, de prospects, etc. Moi, je voulais savoir un peu comment est-ce que tu arrivais à obtenir en fait ces contrats de collaboration. Est-ce que les clients ils venaient totalement en organique, un peu comme dans ce que recommande le programme, ou est-ce que tu avais d'autres stratégies derrière pour l'acquisition client en question? Ok, alors sur ce plan, je n'ai malheureusement pas pour l'instant implémenté d'autres stratégies. Parce que déjà, avec l'organique, j'arrive à avoir pas mal de prospects tous les mois et tout. Et vu la charge de travail, le fait que je ne peux pas tout gérer tout seul et tout, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, je fonctionne en mode agence. Il m'arrive de toucher d'autres personnes qui collaborent avec moi sur des projets, mais ce n'est pas un truc qui se fait très régulièrement. Donc, c'est même cette année, en fait, je suis en train réellement de checker pour voir qui est qui est associé pour avoir voilà, une équipe d'agence proprement dite et tout en fait. Donc du coup, je n'ai pas encore du tout d'autres canaux d'acquisition et tout. Mais que de l'organisme, ça vient en fait réellement tout seul. Et je pense que ce qui fait que je ne chôme pas non plus, c'est la manière dont je gère les clients, le fait de les garder tout simplement à chaque fois qu'ils viennent. Ça m'intéresse vraiment. Le fait de les garder à chaque fois qu'ils viennent. Quelle est ta relation avec les clients? Comment est-ce que tu entretiens cette relation Je dirais amical. amicale? Ce sont Oui, des clients? oui. Pas amicales. Alors, le fait par exemple de fonctionner avec un client comme en mode strict professionnel et tout, ça ne permet pas de créer voilà, un contact assez, je dirais, assez profond en fait. Ah oui, Parce que avant tout, c'est l'humain qui prime en fait. Tu vois, donc quand tu arrives à montrer à une personne que oui, tu es là pour lui, euh, vous êtes les mêmes en fait, que ton projet, c'est ton projet. Tout ce que tu veux, c'est que ça marche pour lui en fait. Ben, je pense que cette personne a plus de facilité, surtout quand tu lui rends un bon travail, de, de se sentir en fait presque redevable en fait ok. envers ta personne en fait. Ah oui, je vois bien l'angle. D'accord, d'accord. Je comprends. Et donc voilà, tu as parlé d'entretenir tes relations avec tes clients et de les garder sur le moyen ou le long terme. Exactement. Si moi je prends une période de 6 mois par exemple, un client, il te rapporte en moyenne combien? Hmm. Bon, faut dire qu'il y a des clients qui me rapportent régulièrement et d'autres non. Oui, oui, justement, tout à fait. Il y a des clients qui vont venir en one shot pour des commandes vite fait. Voilà. Mais je parle principalement des quelques clients que tu arrives à garder sur une période donnée. Quand tu travailles sur 2, 3, 4, 5 collaborations avec un client, tu te retrouves à gagner en moyenne combien avec ce client? Ok, d'accord, je comprends beaucoup mieux. Donc, je dirais qu'un client comme ça me rapporte entre 500 et 1000 euros. Ok, sur la période de votre collaboration, si tu devrais. Pas que sur la période, parce que là, aujourd'hui, si un client vient vers moi spécifiquement pour un besoin de création de site web, il doit être en mesure de dépenser un strict minimum de 300 euros dans le cas où c'est juste un site vitrine, je dis vitrine, un site one page en fait à D'accord. faire. Maintenant, si c'est une vitrine, il va devoir dépenser entre 600 euros et plus en fait. Donc, voire même 1000 euros et tout. Du coup, D'accord. si c'est quelqu'un qui vient en one shot comme ça et tout, voilà, il peut m'apporter entre 300 et 1000 euros. Ça dépend de son besoin. Maintenant, si c'est quelqu'un avec qui je travaille sur le long terme et tout, bon, voilà, mensuellement, ça peut être 500 euros. Ah, d'accord. D'accord, parfait.
Là, je crois que j'ai obtenu la réponse à ma question. C'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu penses que 10 millions plus tard, quand tu fais le bilan, si c'était à refaire, tu allais recommencer par le développement web? Hmm, oui, Ah oui. je vais toujours recommencer par ça. Bah, il y a plein de domaines, l'intelligence artificielle, le montage vidéo qui marche très bien, le funnel building. Pourquoi le développement web? Le développement web, en fait, parce que j'y ai trouvé fait du cœur. Ok, C'est une passion pour moi. à la Donc, base. je, je me vois bien faire, bien créer des tunnels de vente. J'utilise aussi aujourd'hui l'IA pour faire pas mal de choses. Je suis je suis pas graphiste, mais je fais tout ce qu'un graphiste peut faire. Spécifiquement avec Canva, je ne touche pas à Photoshop et autres, mais je fais quand même pas mal de choses en fait niveau graphisme aujourd'hui. Même tous mes bannières, mes affiches, la plupart du temps, c'est moi-même je les fais. Tout ce qui Ah est, oui, j'ai récemment fait une mise à jour, là tout de suite, c'est moi-même je l'ai fait. Ok. Mais avoir plusieurs compétences, avoir la possibilité de faire voilà, pas mal de choses et tout, ne veut pas forcément dire que, bon, voilà, je préfère d'autres choses par rapport au développement web, en fait. J'aime oui, ça. ça je comprends tout à fait. Moi, je voulais juste savoir si c'était à refaire, tu allais avoir la conviction de toujours continuer avec Oui, ce oui, domaine. c'est Ah ça. oui, intéressant. Et tout à l'heure, on parlait de l'intelligence artificielle. Oui, On a parlé de nos codes également. Quand toi, tu prends du recul sur tout ce qui se passe du haut de tes premières années d'expérience oui. dans la prestation de services avec le développement web et de tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'un jour, l'IA pourra remplacer le développeur web? Je dirais que c'est ce qui est le plus impossible dans ce monde. Ah oui, mais Et j'ai la ferme conviction que ça ne peut jamais arriver. c'est sûr. Très sûr. Ah ouais? Moi, je crois pas. La seule raison pour laquelle je dis ça, c'est quoi? À un moment, j'ai voulu beaucoup plus me spécialiser dans la programmation, Ok, c'est-à-dire analyste programmeur. Un analyste programmeur, aujourd'hui, c'est cette personne, en fait, qui analyse tout un système et qui le programme. Donc, il peut coordonner le développement d'une plateforme. Quand nous parlons d'IA, ce n'est que des suites, en fait, logiques entre le 0 et le 1, qui est le binaire. tout à C'est fait. du code, en fait. OK? Et si moi, je suis développeur sur mesure, je maîtrise le code, je sais coder, j'ai cette capacité, par exemple, de pouvoir créer des IA, de pouvoir voilà, implémenter des logiques à une IA et tout. Qu'on vienne me dire que l'IA va me remplacer en tant que développeur, je pense que ce n'est réellement pas possible. Si en fait, je continue sur le même chemin, en fait, si j'arrive réellement à garder le cap et à être cette personne-là qui crée réellement des solutions, en fait, pas des utilisateurs. Par exemple, quand je prends le no-code, le système, il est là, on l'utilise en fait Déployer les pour solutions. déployer des solutions vite fait et tout. Mais quand je suis cette personne-là qui permet aux solutions de naître en réalité, c'est impossible que ça puisse me remplacer en fait. Tu vois? D'accord. Donc, bien vrai, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus code et no-code plutôt, parce que c'est ce qui me va le mieux actuellement. Ouais, Là où je suis, j'ai des responsabilités, j'ai besoin de gagner de l'argent. tout à Je ne fait. vais pas rester là et dire, voilà, il me faut coder. Il y a un truc que je disais, il y a un moment, je disais tout juste, je suis développeur, je suis codeur. Il n'y a pas mieux, quoi. Et puis Ouais, parce c'était... qu'après, il faut noter ça, hein, cette polémique autour des Voilà, donc moi-même, no-code que... je me disais ça il y a quelques années en arrière. Genre, pour moi, c'est que je suis un dieu, en fait. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à une personne d'être un dieu, entre guillemets, dans sa tête, s'il ne peut pas vivre de son art? Alors, je réexplique pourquoi je dis ça. Moi, quand je me suis lancé dans le freelancing, j'étais full dev, c'est-à-dire code, pas plus. WordPress, je détestais à mort. Tu ne peux pas parler de WordPress avec moi. Genre, tu parles, je te descends. Toi, tu n'es personne. Carrément. C'était comme ça. Ah ouais. OK? Mais quand je me suis lancé sur le marché, mon premier projet, c'était un projet sur mesure. Je te jure, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de closer le client. Parce qu'à un moment, il voulait un truc vite fait, bien fait, rapide. Il n'y a pas besoin de code. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand je dis que j'ai appris à développer des relations pratiquement amicales avec mes clients, peut-être pas avec eux tous, mais avec une bonne majorité, c'est quoi? Ce client, je lui ai parlé de moi. D'accord.
qu'est-ce que je fais, comment j'ai commencé, où est-ce que je travaille, le fait que je travaille en entreprise, mon niveau, ce que j'arrive à réellement faire et tout, qu'est-ce que je sais. On a parlé de pas mal de choses. Il m'a parlé de lui. Il m'a dit en fait, par exemple, pourquoi il veut créer sa solution. C'est parce que lui aussi, il voulait quitter l'entreprise. Il travaille dans une industrie au Canada. Donc, il voulait quitter en fait et se lancer dans les business en ligne. Ok. Et on a partagé en fait tout ça. Et on s'est, genre, voilà, en ce moment, bon, on ne se considérait plus comme client prestataire pour autant. On est devenu connaissance en quelque sorte. OK? D'accord. Et c'est seulement en ce moment que, bon, voilà, on a pu discuter tarifs et tout. Il m'a dit, bon, voilà mes possibilités, voilà et tout. Et ça a été vraiment rude, mais on s'est entendu en fait sur 750 euros. Après, moi, j'ai fait des upsells. Je suis arrivé à lui prendre justement 1000 euros. Et c'est ce client-là en fait qui m'a réellement rapporté les 1000 euros que j'ai pu faire avant de rejoindre l'académie en fait. Ok. D'accord. Là, je comprends mieux encore. Ah, d'accord. Tu vois, donc Tout à fait. du coup, il aurait fallu en fait que je sois, je la joue street professionnel, des trucs comme ça et tout, et j'aurais pu le perdre en fait. Et je te dis, il m'a clairement dit qu'il a contacté des personnes qui lui ont carrément dit 5 000 euros, 4 000 euros. Le strict minimum qu'il a eu comme proposition, c'était 3 000 euros pour le projet là, que Ok. moi j'ai finalement fait pour 1 000 euros. Donc, je me suis vendu dans la réalité des choses super moins cher. Mais je te dis, 1 000 euros pour moi, en ce Hmm. moment, c'était 600 000 Ouais. francs. Je n'ai jamais gagné 600 000 francs. En un mois, Non, sur un impossible. seul projet. Ah ouais. Là, Impossible. et ça se comprend aisément après quand on regarde la situation sous cet angle-là en question. Et il faut remarquer quelque chose avec ton parcours au sein de l'académie. J'ai vu que tu as toujours tendance à prendre tes clients en call. Et quand tu étais en call, tu faisais une capture que tu envoyais dans la communauté pour Oui, je partager tes faisais ça. résultats. D'où est parti en fait ce déclic de toujours ramener tes clients dans des appels de vente pour pouvoir vendre tes services? Euh, Ça vient en réalité de la toute première commande que j'ai eu à faire, donc le premier client. Je savais que si je n'avais pas eu un call avec lui, ça n'allait pas marcher. Impossible. Il a fallu que je crée en fait cette relation, en fait, cette intimité, si on peut le dire ainsi, avant qu'il ait pu me faire confiance. OK? Et je me souviens, le premier call, quand on l'a fait, eh ben, j'étais, j'étais en location, bien sûr, et je me suis juste collé au mur quelque part, j'ai mis mon ordinateur comme ça, et Je me rappelle très bien. C'était un voilà, blanc. voilà. Et je me rappelle très Et bien. j'ai discuté avec lui et tout, et tout, et Oui. tout. Je suis arrivé à le closer, j'ai dit, fini. Wow. J'avais pas du tout un bon cadre pour me présenter, faire mon malin et Ouais. tout, ni rien. J'avais rien en Mais fait. Hein, tu étais obligé de passer en vidéo pour oui, j'étais vraiment établir obligé. une relation beaucoup plus humaine et aller au-delà du cadre traditionnel des collaborations. Donc Exact. aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu penses que discuter avec un client via un chat messagerie Mhm. convertit moins qu'un appel de vente? Oui, ça convertit beaucoup moins. Un appel de vente. Aujourd'hui, moi, quand je prends un client et voilà, un call, on discute, il me voit, je le vois. Si je n'ai pas envie de travailler avec lui, ça passe. Mais si j'ai envie de travailler avec lui, ben, je dois arriver à le convaincre à 90%. La preuve, j'ai eu des clients avec qui j'ai discuté depuis 2023 en fait. Et 7 mois ou 8 mois après, quand voilà, elle était disponible pour réellement faire le projet, elle est venue tout droit vers moi. Alors qu'un temps, j'ai changé de pseudo comme pas possible. Et Ok. elle m'a cherché, elle est venue vers moi. Ah oui. Moi-même, j'étais assez étonné parce que après, je me suis dit, c'est impossible qu'elle revienne et tout. Mais elle est revenue. À ton avis, Pour un autre pourquoi? projet. Ben oui. Bon, pas pour Oui, un autre projet, pour tout le à... même projet parce que on avait, elle n'était pas prête pour commencer en fait en même temps. Elle m'a dit que je te reviens dans quelques jours, mais elle n'est plus jamais revenue c'est après près de 6 mois, 7 mois qu'elle est revenue. Ah oui. Voilà. Ok. Oui, tout à fait. Elle est revenue parce que tu l'as mis dans un cadre qui sort du cadre traditionnel des collaborations. Exactement. Elle se sent redevable par rapport à tout ceci à chaque fois que, voilà, quoi, elle a un projet en tête. Directement à toi, elle fait référence.
Oui, là, je comprends parfaitement. Et là, quand on sort du cadre professionnel et qu'on va partir en fait sur l'angle vision, comment est-ce que les gens autour de toi ils voyaient en fait tout ce qui se passait, ta nouvelle vie en griffes? Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un cadre, nous sommes dans un pays, dans une région où les business en ligne, c'est vraiment pas le propre de tout le monde. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est presque tabou, je vais dire. Comment est-ce que ton entourage voyait tout ceci? Je ne saurais trop le dire. La seule chose que je sais, c'est que je n'ai clairement pas eu de soutien pour autant de mon entourage, à part la seule personne qui était là, ma copine dans le temps. Ah ouais, tu es en couple. Oui. Tu étais en couple depuis tout ce temps? Oui, j'étais en couple Ah ouais. depuis, je dirais, 2019. Et comment est-ce qu'elle te soutenait en réalité? La situation devenait de plus en plus compliquée financièrement et tout. Ok. Et je cherchais ce moyen de vraiment décrocher. Donc, quand j'ai eu l'alternative de la ComUp Academy et tout, j'ai commencé avec ComUp, je suis arrivé à me faire 1000 euros. J'ai dit, voilà, il faut que je quitte mon travail. Quand je l'ai dit à mes parents, ils n'étaient pas du tout d'accord. On me l'a interdit même, pour une première fois. Ah oui. Ok, on me l'a même dit que voilà, moi je gagne ce montant et je veux quitter mon travail pour faire quoi et tout. C'est bon, mes parents n'étaient pas vraiment d'accord avec. Donc ça fait que j'ai dû repousser un peu en fait, et aussi parce que je n'avais pas encore trouvé l'alternative que je voulais. J'ai dû repousser en fait le fait de me lancer. Ok. Maintenant, au moment où ça devait se faire et tout, quand je l'ai dit à mes parents, je ne leur ai pas donné le choix en fait. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Si je le fais et que cela nécessite que je quitte même la ville pour revenir m'installer là-bas, ou bien je disais à mon vieux, même si je dois revenir pour travailler avec lui dans ses champs, je le ferai. Et de là, partir pour voilà, construire ce que je veux construire. Mais je ne voulais plus rester en fait. Donc, je me suis imposé en fait à eux. Je leur ai fait comprendre que je ne voulais rien entendre en fait. OK? Et quand j'en ai parlé à ma copine et tout, elle a compris. Elle-même, elle sait ce que je vivais en fait sur le plan émotionnel, le plan financier et tout. Elle le savait. Donc, elle m'a juste soutenu en fait. Et surtout, voilà, je dirais, est-ce qu'on dit psychologiquement? Ah ça, moi, je sais pas. Alors, en tout cas, Moi, je sais pas. elle m'a beaucoup soutenu. Elle me disait tout le temps qu'elle avait confiance en moi. Ok. Et je pense que c'est même ça qui me donnait vraiment beaucoup de force. C'est-à-dire quoi, quand elle me dit, je te fais confiance, tu vas y arriver, ça me fait un coup de boost là. Carrément. Et Comment ça te fait un coup de bouche? Non, mais j'ai envie de dire à tout le monde, allez vous faire foutre. J'ai quelqu'un qui croit en Ah moi, en fait. ouais, ah ouais, ah Parce ouais, qu'en réalité, bon, carrément. voilà, Ah ouais, je vois. ça m'était jamais arrivé d'avoir une fille qui me dit, je crois en toi, je sais que tu vas y arriver, t'inquiète, ça va aller et tout. J'ai jamais eu ça, en fait, dans mes précédentes relations. Donc, quand elle me dit ça et tout, elle me dit souvent le truc, je sais que tu es promis à un grand avenir, je sais que tu seras un homme très riche, des trucs comme ça et tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Et ça me Ok, faisait vraiment beaucoup de bien. ok. Ah oui, là, je... Mais là, tu as parlé de précédentes relations. Mhm. Donc, c'était pas ta première, en fait, relation en question. J'en ai eu des relations. Ah J'en ai ouais. eu. Et J'ai qu'est-ce qui même eu s'est des passé? relations où je suis resté, j'étais seul dedans, tout ça, tout ça. J'ai pas compris. Comment ça, tu étais seul? Une relation où toi, tu aimes la personne, tu es à fond dedans, mais la personne s'en fout de toi. Alors, j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Non, Comment mais... ça, tu es seul dans la relation? Genre, c'est une relation. C'est une relation, n'est-ce Oh, pas? Seigneur. Alors, je vais essayer de la faire en mode chronologique. Ok, ouais, ça m'intéresse. J'ai commencé avec les relations en classe de... Les relations. Oui. Ok. Bon, il faut dire que je n'ai jamais fait de relations ensemble, impossible. Ça, je n'arrive pas à le faire. Ben, j'ai commencé une première relation en classe de terminale. Ok. Première année, c'est cassé à cause des histoires d'église. Moi, elle était catholique, moi évangélique. Ça ne pouvait pas le faire en fait. Bon, pas que ça ne pouvait pas le faire.
Parce que celle avec qui je suis aujourd'hui, base, elle est catholique. Moi, je suis tout évangélique. Mais on est arrivé quand même à s'entendre, en fait. Donc, la personne voulait juste que je devienne catholique, des trucs comme ça et tout. Et moi, je suis pas le genre, voilà, à changer mes décisions ou bien à changer ma nature pour l'autre, en fait. C'est un peu compliqué pour moi. Sinon, j'aurais pu par mon dire, je vais dans ton église. Mais je ne pouvais pas, en fait. Ok. Donc, ça n'a pas marché. J'en ai eu une autre avec une fille encore là, dans mon école. Ça n'a pas marché non plus parce que quand elle voulait me guider, elle m'a écrit un message en mode ça ne peut plus aller. Qu'est-ce que j'ai fait? On me dit que voilà, moi, je m'habille, comment dire, de façon très passable et qu'elle a du mal à me présenter en fait à son entourage. Parce que, voilà, il faut le dire aussi, je passais tout mon temps à porter les maillots des clubs, Carrément. Ah, mais carrément, tout le attends, temps. il y a quelque chose. Vous étiez en quelle classe? Non, mais non, c'était en première année hein, déjà. Ok. Oui. Ok, d'accord. Donc, ça s'est cassé, je pense, en deuxième année. Voilà, en deuxième année. T'avais déjà commencé avec la prestation de service dans le temps? Non, du tout pas. C'était les périodes d'école, donc je vivais sous les cheveux de papa. C'est ce Ok, qu'on m'envoyait, je bouffais. Et d'accord. je ne Là, je faisais comprends rien bien. d'autre à côté, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Elle est partie. Voilà encore une chose, le fait qu'elle m'ait dit que voilà, je ne correspondais pas réellement à ses attentes et aussi que elle ne pouvait pas me présenter Son à son entourage. entourage. C'est ça qui m'a même réellement donné le déclic de me dire que je dois me former. Genre, je voulais déjà être, euh, comment dire, le boss de ma filière pour l'impressionner et lui montrer qu'elle m'a laissé, mais moi, je suis truc là, quoi. Hmm, Donc, le fait de vouloir être le boss là, ça m'amène en fait forcément à apprendre et à montrer réellement que je connais. Donc, tout ça, ça a participé à ce que je fasse le choix de réellement apprendre hors de l'école, de maîtriser les langages de base, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut dire que j'ai réussi un peu mon coup dans le temps parce que j'arrivais quand même à faire mon boss comme je voulais dans mon coin. Bon, je ne sais pas si ça lui a fait effet et tout, mais j'ai quand même Ah ouais. essayé. Donc, après ça, je ne portais pas des habits chic, chic, d'accord et tout. Pour quelle raison? L'argent. D'accord. Et il faut le dire, dans le temps où j'étais étudiant et tout, il y avait cette possibilité hein, de forcer mon vieux, pas forcer, mais de, euh, comment dire, peut-être de lui mentir, en tout cas de T'arrivais à le, lui soutirer voilà, des d'arriver à sous. lui soutirer des sous pour me faire un salon là où j'ai loué des trucs comme ça et De me la faire truc jouer. là, voilà. J'avais cette possibilité parce que, bon, voilà, euh, à ces débuts-là et tout, bon, voilà, c'était quand même assez bien, le vieux, bon, voilà, ça allait au mieux. Donc, j'avais cette possibilité de faire ça. Mais quand j'ai fait l'analyse de quand j'étais en première et en terminale, par exemple, et quand je faisais déjà la, la première année, ok, et quand j'ai regardé un peu, voilà, sa finance me disait rien sur comment il évoluait et tout, mais je savais que c'est quelqu'un qui se faisait quand même vieux et tout. Donc, à un moment ou un autre, euh, ça ne sera pas toujours comme aujourd'hui, en fait. Donc, sachant ça, j'ai essayé d'être le plus économique possible avec lui. J'ai essayé de l'appeler pour demander de l'argent au mieux. Et je me souviens même, quand je préparais, c'était sans poisson dedans, hein. Et ma copine, d'entre-temps, ce qu'elle faisait, c'est celle qui a parlé d'habillement et tout. Elle faisait truc là, c'est-à-dire, elle payait du poisson, elle faisait frire ça, et elle me venait mettre dans ma sauce. Genre, ça m'énervait, genre, pour me montrer qu'il faut le faire en fait. Mais moi, je le faisais comme ça pour être économique et tout, tu vois. Donc, c'est c'est un peu ça. En tout cas, c'était un peu galère et tout. Et
Toutes ces situations m'ont fait comprendre que je me devais tout simplement de réussir ma vie, pas être forcément le prochain Bill Gates, mais bien réussir ma vie en fait. D'accord.